réunissait. On les mettait sur les eaux. Vous voyez? Attention en radeau. Il y avait plusieurs radeaux. Il y avait plusieurs assemblées. Il y avait plusieurs églises. Vous qui voulez que certaines églises ferment afin qu'il n'y ait que vous. Mais il y avait plusieurs radeaux. Dieu notre Père, nous nous approchons de toi sous le sang versé de la gloire. Prions que tu nous assistes tout au long de cette réunion et que par ta grâce, nous soyons bénis dans tout ce qui se fera ici. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et bénis aussi ta parole dans le cœur de tous nos frères qui nous suivent au loin, à Brazzaville et partout à l'étranger. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous qui êtes ici et à tous ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis, France, Côte d'Ivoire, Ouganda, à Brazzaville, partout. Que le Seigneur vous bénisse aussi richement. Nous allons découvrir la parole. Ézéchiel kapu ya makumi tatu na mosi. Et nous lisons du verset 1 au verset 4. Comme je le disais, c'est un chapitre qui est relativement court. À peine 18 versets. Et nous allons essayer de prendre cela avec l'aide de l'assistance de Dieu. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Ézéchiel 1. Ézéchiel 31. Ézéchiel 1 à 4. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles. Son feuillage était touffu. Sa tige élevée. Et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. Amen. Vous vous asseoir, merci. Nous abordons à présent le 31 du livre d'Ézéchiel. C'est-à-dire que nous avons déjà étudié les 30 premiers chapitres. Et dans cette étude, depuis que nous avons commencé, il y a le chapitre 8, déjà le chapitre 1 et 2.
qui était très très remarquable. Ensuite le chapitre 8 qui était très profond. Le chapitre 8, il y a eu également le chapitre 17. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu d'autres chapitres très puissants, comme le chapitre 27, 28, 29, et même le chapitre 30 et 31. C'était vraiment très puissant. Et comme je disais, au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude, nous constatons que l'enseignement pour la prophétie d'Ézéchiel prend de l'épaisseur. Et donc ça devient beaucoup plus profond. Et il y a vraiment de la matière. J'espère par la grâce de Dieu que nous allons avoir le temps suffisant pour aborder ces choses. Donc le chapitre 31 que nous abordons maintenant, nous l'intitulons l'illustration de l'arbre. L'illustration de l'arbre. Mais nous pourrions aussi l'intituler le destin de l'Assyrie et de l'Égypte. Nous pouvons tout aussi bien l'intituler de cette façon, comme cela avait déjà été annoncé dès que nous avons abordé le chapitre 29. Mais de façon plus simple, nous l'intitulons l'illustration de l'arbre. Et là, dans ce chapitre 31, le prophète Ézéchiel, c'est ce qu'il est naturellement, son message prophétique a confirmé son ministère. Les choses qu'il a dites se sont réalisées. Beaucoup d'entre elles se sont réalisées du vivant même d'Ézéchiel. Les gens les ont vues être accomplies. Et même l'histoire corrobore parfaitement le livre d'Ézéchiel avec les dates et tout le reste. C'est vraiment un prophète Ézéchiel. Donc ici, Ézéchiel dans ce chapitre 31, il va donner sa prophétie au moyen d'une métaphore. Il va prendre quelque chose, le sortir de son sens propre pour lui donner un sens figuré. Il va prendre par exemple la Syrie, le sortir de son sens propre comme un pays et l'imager au travers d'un arbre. Ainsi va-t-il aussi faire de l'Égypte. C'est pourquoi ici on parle de métaphore. Donc, il utilise une métaphore pour présenter sa prophétie. Et il donne cette prophétie, si vous la comparez à la précédente que nous avons étudiée, les bras du pharaon brisés, au verset au chapitre 31, eh bien, plutôt au chapitre précédent, vous allez constater que Ézéchiel donne cette prophétie du chapitre 31, eh bien, 2 mois après l'oracle du pharaon avec les mêmes brises. Et la prophétie du chapitre 31 peut être scindée en 2 parties. La première partie qui va donc du verset 2 jusqu'au verset 9 du chapitre 31. Ça nous parle de la magnificence de cet arbre que Dieu utilise comme métaphore pour parler de l'Égypte et de la Syrie. Et la deuxième partie, la seconde partie de ce chapitre, parle du cèdre abattu. Là, nous allons du verset 10 jusqu'au verset 18. Alors, ce chapitre n'est vraiment pas long. Et même le contenu de son message n'est pas long. Entre il est très court. Mais le contenu, quoi qu'il soit court, est assez prophétique et profond. Commençons par la première partie. Ézéchiel 31, du verset 2 jusqu'au verset 9. Nous réalisons ce texte avec vous à l'écran.
pas. Je rappelle deux choses pendant que le texte est en train de venir à l'écran. Première chose, Frère dit une prophétie de la Bible peut avoir deux, sinon trois applications. Vous vous rappelez de cela? N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Et le reste, le Saint-Esprit va nous aider au fur et à mesure de passer. N'oubliez pas aussi que Frère dit Ézéchiel à son époque avait vu les temps de la fin et Dieu lui a donc permis de parler sur les temps de la fin. Donc quoi que nous parlerons ici d'histoire, comme nous le faisons déjà depuis le début de notre enseignement, ne n'oubliez pas que nous ne resterons pas historiques. Nous allons ramener les choses dans les temps actuels. Non, faut que les barres, n'oubliez pas cela. Alors, regardez, nous lisons ce texte ici. Fils de l'homme. Ézéchiel 31, 2 à 9. Fils de l'homme, c'est qui veut dire prophète. Dis à Pharaon. Nous lisons la Bible aujourd'hui à livre de roi d'Égypte et à sa multitude. À qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un centre du Liban. Je tiens à signifier le pays Assyrie dont on parle là, ça n'a rien à voir avec la Syrie. La Syrie. Là c'est avec A, A-S, Assyrie. Vous êtes avec moi? Quand nous avancerons dans les études prochaines, dans Gog et Magog, Ézéchiel 39, 40, certainement vous serez servis. Voici la Syrie était un centre du Liban. Un centre du Liban. Je répète, un centre du Liban. Ses branches étaient belles. Son feuillage était touffu. Sa tige élevée. Et sa cible s'élançait au milieu des pérameaux. Les eaux l'avaient fait croître. Cet arbre-là. La Bible l'avait fait pousser. Ici, la Bible, ce sont les eaux. Les grandes eaux. La Bible l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Vous êtes avec moi? Nous lisons, c'est l'Ancien Testament. Mais c'est déjà en train de parler du Nouveau Testament. Et envoyez leurs canons à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié. Ses rameaux s'étendaient. Par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sur ses rameaux. Un petit instant, ceci veut dire qu'il y avait d'autres petits royaumes qui venaient se mettre sous l'ombre de la Syrie pour avoir sa protection, son appui et son assistance. Vous comprenez cela? C'est comme un peu aujourd'hui si un pays venait se mettre sous l'ombre des États-Unis afin d'être couvert et protégé en cas de problème. C'est un peu comme cela. C'est pourquoi on lit dans la Bible, chaque fois qu'on parle d'une bête, cela représente une puissance. Cette puissance ici donc peut être un royaume. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son nom. Vous avez vu comment la Bible s'interprète elle-même? Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Une petite seconde. Pourquoi ici? Parce que je ne m'arrêterai pas trop là-dessus. C'est pourquoi je le dis déjà pour que ça ne vous échappe pas. Pourquoi ici on compare les cèdres de la Syrie
plutôt les sceptres du Liban, qui représentent ici la Syrie, au centre du jardin de Dieu. Parce que justement, ce pays-là appelé la Syrie, à l'époque où ce pays régnait, il a occupé un certain territoire de l'ancien jardin des Èves. Parce que la Syrie, dans le passé, son territoire était donc, on va dire aujourd'hui, comme une partie de l'Irak. Or, une partie de l'Irak a fait partie du jardin de Dieu autrefois. C'est comme trouver les fleuves que l'on mentionne dans le jardin de Dieu. Vous les trouvez encore aujourd'hui là sur la terre. Mais dans ce pays que nous appelons l'Irak, à l'époque, on n'avait pas cette division entre les continents. On avait juste un seul bloc. C'est pour cette raison qu'il est aussi établi que ça s'est tombé jusqu'en Afrique du Nord. Ne soyez pas dérangés. C'est la dérive des continents qui a créé tout ça. À l'époque d'Adam, on n'avait pas l'Afrique, l'Amérique et autres. On n'avait que la terre. Mais au fur et à mesure, cela a changé. Un jour, si Dieu me pousse à le faire, je voulais prendre l'âge de la pierre taillée, l'âge du bronze, le protozoaire, le métazoaire, tout ce que vous avez étudié. Je peux vous placer ça dans la Genèse verset par verset. Le jour que Dieu permettra, je le ferai. Un jour, j'ai voulu le faire. Quelque chose m'a dit, mais après les gens vont dire qu'il va montrer qu'il a de la connaissance. Mais un jour, si Dieu veut, je le ferai. Pourquoi? Juste pour vous montrer que nous ne prions pas parce que nous avons faim. Mais notre livre, la Bible, est un livre sérieux, sacré, vrai. C'est le seul livre qui contient le véritable message de Dieu. Les saints du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cypresses n'égalaient point ses branches. Et les platanes, c'est aussi ça, n'étaient pas comme ces rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je, pronom personnel. Ne l'oubliez pas, je. Je répète, je l'en fais embellir par la multitude de ses branches. Et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Je l'avais embelli. Donc ici, Dieu donc propose une métaphore. Il présente la Syrie comme un arbre. Mais il ne choisit pas n'importe quel arbre pour présenter son royaume. Il choisit un arbre particulier. Et un arbre qui a une place particulière dans la prophétie. Je vais parler de toute la prophétie biblique.
je vais t'abaisser. Je vais t'abattre. C'est le sort que la Syrie va connaître. La Syrie l'a connu. Et Dieu prend cet exemple-là. Dire à l'Égypte, si même la Syrie a été abaissée, combien de fois toi, je le ferai aussi. Regarde la puissance qu'avait la Syrie. Mais je l'ai abaissée. Toi aussi, je vais t'abaisser. La Syrie a connu son expansion au 9e siècle. Au 9e siècle avant Jésus-Christ. En 721, la Syrie, qui était très forte, va prendre Samarie. Et quand la Syrie prend Samarie, à l'époque, Samarie était la capitale d'Israël. Israël était scindé en deux. On avait le royaume du Nord avec pour capitale Samarie. Et ce royaume s'appelait le royaume du Nord, le royaume d'Israël. On avait le royaume du Sud, qu'on appelait encore Juda, et dont la capitale était Jérusalem. Donc en 721, les Assyriens ont pris Samarie, la capitale du royaume du Nord, Israël. Et beaucoup d'Israélites ont été déportés en Assyrie. Nous sommes là en 721. Ça ne concerne pas le Sud. Ça concerne le Nord. Le Sud est concerné par les prophéties d'Ézéchiel. Mais quand on arrive en 660, la Syrie va être défaite en Égypte. Et à partir de là, la Syrie décline rapidement. Et quand on arrive en 612, les Babyloniens, par Nebuchadnezzar, prennent Ninive, la capitale de l'Assyrie. Et la Syrie tombe. Voilà comment est-ce que la Syrie devient une partie de Babylone. Et voilà comment est-ce que la Syrie devient une partie du territoire de l'Irak. Lorsque donc la Syrie est tombée, là nous sommes dans l'histoire. Et Dieu utilise donc ce symbole-là de la Syrie toute puissante, mais qui a été abaissée par Dieu pour dire à l'Égypte, chaque fois que tu aurais tendance à t'enorgueillir et à te croire invincible, tu devrais te rappeler de la Syrie, parce que sa chute est parfaitement connue de toi. Tu devrais te rappeler de ça. Ne t'enorgueillis pas, reste humble. C'est moi-même qui élève qui je veux et j'abaisse qui je veux. C'est ça le message contenu dans ce chapitre 18 et 31. En tout cas, tout le chapitre ne parle que de ça. C'est ça le message. On pouvait même s'arrêter là, fermer nos Bibles et rentrer à la maison. Parce que c'est ça le message du chapitre 31. Égypte, rappelle-toi de la puissance de la Syrie. Mais je l'ai fait tomber. Toi, si tu t'enorgueillis, tu n'échapperas pas. D'ailleurs, j'ai prononcé ma sentence. Tu seras abattu comme j'ai abattu la Syrie. Comme on abat un arbre. C'est ça le message de ce chapitre 31. Mais attention, je vous ai dit que selon le prophèt de l'âge, une prophétie peut avoir sinon plusieurs interprétations. Revenons un instant au verset 4 du chapitre 31. Revenons au verset 4. Ézéchiel 31, verset 4. Écoutez bien ce qui est dit. Les eaux l'avaient fait croître. Fait croître qui? Quoi? Fait croître cet arbre.
qui représente la Syrie. Question. Comment la Syrie a-t-elle fait pour croître? Les eaux. Comment le cèdre du Liban, représentant la Syrie, a-t-elle fait pour croître? Par les eaux. Les eaux l'avaient fait croître. La Bible l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Et envoyaient leurs canons à tous les arbres des champs. Je reviens, s'il vous plaît. C'est trop fort. Je reviens. Les eaux l'avaient fait croître. On ne peut pas croître sans les eaux. La Bible l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté. Un petit instant. Un petit instant. Heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie de mon cœur. N'est-ce pas? Mais qui trouve ça, son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Cette prophétie parle aussi de toi. Tu ne peux pas croître sans les eaux. Je vais revenir sur ce texte un instant. Sans les eaux, tu ne peux pas croître. Les eaux représentent la parole. Si tu veux croître spirituellement, tu dois davantage boire l'eau de la parole. Sans arrêt. Négliger la parole, tu ne croîtras pas. Tout comme un enfant qui néglige de manger, il sera rachitique. Rachitique. Il ne va pas s'épanouir normalement parce que son corps n'a pas les nutriments nécessaires pour croître. Quand quelqu'un dit: pasteur, je dors, je fais de mauvais songes. Je dors, je tue de mauvais songes. Tu ne lis pas assez la parole. Quand on a posé la question à Frère Branham, plutôt Frère Branham dit ceci: lorsque vous dormez et que vous avez de mauvais rêves, pour arrêter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire la parole et prier avant de dormir. Si tu en fais un exercice, ça devient ta vie de tous les temps. Les mauvais songes vont fuir. Les cauchemars vont disparaître. Tu n'es pas un instrument de Satan, mais tu es un enfant de Dieu. Je veux entendre un amen. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, dis amen. Tu es un enfant de Dieu. Satan ne doit pas te contrôler. Ta vie n'appartient pas à Satan. Ta vie appartient à Dieu. Et donc de ta propre volonté, tu dis à Satan: je ne veux pas de toi. Je ne veux plus de toi. C'est réglé. Les eaux l'avaient fait croître. Mais il faut qu'il demeure là où il y a des courants d'eau. Là où il y a des eaux en abondance. Là où l'eau est présente. Et Frère Branham va nous dire ceci. Frère bien-aimé, je vous ai parlé de l'adoption. Je vous ai dit que nous sommes en train d'aller au ciel. Et je vous dis, frère, qu'on ne vous trompe pas. Satan ne peut pas vous arracher cela. Satan ne peut pas décider que toi tu ailles en enfer. Je parle sérieusement. Et je me tiens ici comme un commando du ciel pour vous le dire. Même si dans ta vie ça ne va pas, eh bien c'est Satan qui pense que ça ne va pas. Ou bien ceux qui te regardent
Pour Dieu, tout va bien. Parce que les difficultés que tu as étaient prédestinées par Dieu pour ta perfection spirituelle. Amen. Je parle sérieusement. Je répète, je parle sérieusement. Je ne vous flatte pas. Je sais que le ciel est proche, mes frères, je ne flatte pas. Les difficultés que vous avez, Dieu les avait prédestinées. Il les avait placées sur votre chemin pour votre perfection spirituelle. Ne croyez pas que Satan est vainqueur. Non, il se trompe. Lorsque Dieu va me sortir de ces difficultés, je deviens fort. Et Satan se demande, comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Satan ne savait pas une chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, quand un pigeon naît, un pigeon, il ne va jamais dans une école pour apprendre à voler. Il n'a pas besoin d'apprendre à voler. Ça fait partie de sa nature. Tout ce qu'il a à faire, c'est de manger. De manger. De manger. Après un jour, il va être capable de voler. Quand un enfant naît, un enfant humain, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à marcher. Un jour, vous verrez, il essaie de s'élever. Après, il tombe. Il essaie de s'élever. Après, il tombe. Après un moment, il arrive à marcher. Après, il court dans la maison. Que se passe-t-il? C'était déjà en lui. Alléluia. Amen. Et ceci est une vérité fondamentale. Je m'en vais placer ça dans l'écriture. Vous aimez le prophète? Dans la brochure, en anglais, montre-nous le Père. Large house de Father. Montre-nous le Père. Prêché le 7 septembre 53. Paragraphe 85. Fabien dit ceci. Je vais essayer de lire calmement. Parce que j'ai aussi mon prof d'anglais ici dans la salle. Sinon il va me taper sur les doigts. Non, il va me taper sur les doigts. Alors je vais calmement. Et je voudrais que ceci rentre. C'est le prophète, c'est pas moi. Suivez ça. What you have to do with the tree. Ce que vous devez faire avec l'arbre. You take the tree and you plant it in the ground. Vous prenez l'arbre, sa semence, et vous le plantez dans le sol. And then you have to water it. Et alors vous devez l'arroser. Vous me suivez? And as you water it, et comme vous l'arrosez, it doesn't do nothing. Il ne fera rien d'autre. But drink. 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 Si ce n'est de boire. Boire. It has to drink more than its portion. Il doit boire plus que sa portion. Ne vous arrêtez pas. Allez au-delà de votre portion. And more it drinks, the bigger it swells up. Et plus il boit, l'eau qu'on lui donne en arrosant, plus il se développe. It just pushes out limbs. Alors il pousse de grosses branches. Then it pushes out leaves. Alors il pousse des feuilles. Then it pushes out blossoms. Alors il pousse des fleurs. Then it pushes out apples. Alors il pousse des pommes. Is that right? Est-ce que c'est correct? Maintenant suivez. And that's the way a Christian is. C'est ainsi qu'est le chrétien. We planted together in Christ Jesus. Nous sommes tous plantés en Christ Jésus. With the inexhaustible fountain of life.
qui est la fontaine intarissable de la vie. We planted in Christ. Nous sommes plantés en Christ. And we just drink and drink and drink and push out. Et alors, nous buvons simplement. Buvons, buvons, et nous nous développons. And c'est là où je voulais arriver. And everything we have need of for the earthly journey, et chaque chose dont nous avons besoin pour ce voyage de la vie, divine healing, la guérison divine, the power of God, la puissance de Dieu, and all these other things is in every individual here that receive the baptism of the Holy Ghost. Et toutes ces autres choses sont dans chaque individu ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. For you are planted in Christ, parce que vous êtes planté en Christ. Il crie Alléluia. Alléluia. The Holy Ghost baptism. Yes, sir. Le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. And everything you have need of. Et chaque chose dont tu as besoin. For this life journey. Pour ce voyage de la vie. Even the rapture. Même l'enlèvement. Is writing you down. Est alors en vous maintenant. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin, ça y est déjà en vous. Là où tu es, si tu es malade, la guérison divine est en toi. Si tu dis Amen à cette voix du prophète, tu guéris d'une maladie qui a fait des années. Amen. Là où tu es, le péché que tu n'arrivais pas à abandonner, si tu dis Amen, ce péché sort maintenant de ta vie. Pendant que je parle, la puissance de la colonne de feu se déverse dans la salle. Elle va partout jusqu'à l'étranger. Où sont les frères et les sœurs qui nous suivent maintenant? Tout est en toi. Même l'enlèvement, l'adoption, tout est en toi. Amen. Alléluia. Prenez le grain, un grain qui va donner demain un manguier. Vous tenez un noyau, il n'y a rien, il n'y a que le noyau. Mais une fois que vous le placez en terre, qu'est-ce qu'on constate? Quelques jours après, une petite feuille sort. Après, c'est une tige. Après, ça grandit. Ça devient un tronc, un grand arbre. Finalement, des feuilles, des fleurs et tout le reste. Jusqu'à porter du fruit. Mais où étaient ces fruits au commencement? Ces fruits étaient dans le noyau. Dans la semence dès le commencement. Lorsque tu dis, je veux bien faire ceci, mais je n'ai pas la force, c'est faux. La force est en toi. Tu ne le savais tout simplement pas. Ou alors tu ne le voulais pas. La force est en toi. Tout est en toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de faire comme l'arbre. Boire, 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 jusqu'à te fatiguer. Tu te réveilles la parole, tu dors la parole, toute la parole. Tu te fatigues même. Tu bois au-delà de ta portion. Ça va te propulser à l'adoption. Alléluia. Tout est en toi. Tout. Et je prends une petite partie ici de la prédication. Expectations. Expectative. Prêcher, je prends juste une partie. Prêcher le 7 mai 1953. Suivez ça.
Paragraphe 16. Vous pourrez regarder jusqu'au paragraphe 17 quand vous serez à la maison, dans votre logiciel. Mais je prends juste une toute petite partie. Ici, il faut me dire, Satan hasn't got any legal rights at all over a Christian. Satan n'a aucun droit du tout sur un chrétien. Ça seulement, ça suffit pour délivrer les gens. Ça seulement. Les maris de nuit sortent seuls. Les sirènes s'enfoncent seules. Ça seulement. Ça. Rien que ça. Découvrez seulement que Satan n'a pas de droit sur toi. Every time a man gets saved, chaque fois qu'un homme est sauvé, God just wrote out a whole big bunch of checks like that. Dieu écrit un lot de chèques comme cela. And puts his name at the bottom. Et met son nom en bas. Said, here they are. Fill them out. Les voici. Remplis-les, endosse-les. Are you scared of it? Avez-vous peur de cela? Fill it out. Endossez-les. Remplissez ce chèque, endossez-le. Dieu a déjà tout fait. Et Satan n'a pas de droit sur toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de boire. Boire et boire. On a posé la question à Frère Branham. Comment un chrétien peut-il faire pour aller plus profondément dans l'amour divin? Voici la question et la réponse du prophète. Et rappelez-vous, l'amour divin est l'un des stades de l'adoption. Il dit ceci, et ça corrobore ce que nous sommes en train de dire. La question-réponse numéro 3 du 30 août 1964. Prêché le matin. Dans le COD, c'est la page 1106 en anglais. Et la question numéro 350. J'indique tout ça pour qu'on ne dise pas non, je n'ai pas trouvé. C'est une écriture fabriquée. J'indique tout ça. Frère dit, how can a Christian get deeper in the love of God? Comment un chrétien peut-il aller plus profondément dans l'amour de Dieu? Voilà la réponse. Il y répond. Read the word and pray. Lisez la parole et priez. C'est tout. Read the word of God and pray. Lisez la parole de Dieu et priez. Voilà comment on entre plus profondément dans l'amour de Dieu. Cela veut dire, nous avons intérêt, chacun de nous, à avoir des moments personnels avec son Dieu. Où nous sommes seuls à la maison, mais avec son Dieu. Chacun doit avoir un moment. Ne passez pas tout le temps à travailler. Pensez aussi à Dieu. Pensez à votre âme. Prenez du temps pour Dieu. Même si ce n'est que 30 minutes. Mais vous verrez ce que cela va produire. Ayez ce temps-là. Un chrétien qui ne prie pas sera faible. Et Satan le fera tomber comme un papier. Mais un chrétien qui prie beaucoup sera fort. Et vous verrez même que les songes et les visions vous seront donnés facilement. Avez-vous vu Daniel? Il a fait 3 moments de prière dans la journée. Et quand ce moment arrivait, il ne permettait jamais que quelque chose l'en dissuade ou l'éloigne de ce moment. Mais voyez-vous, on dit aussi, là où cet arbre s'était né, il y avait des courants d'eau. Et cet arbre a envoyé ces canaux à tous les arbres des champs. L'eau qui arrosait cet arbre, il permettait aussi que cette eau atteigne d'autres arbres. Dans la Bible, l'arbre symbolise aussi l'homme.
Tu ne peux pas être arrosé par Dieu et dans ton cœur souhaiter la mort de quelqu'un, souhaiter la chute de quelqu'un. Cet état d'esprit est démoniaque. Christ est mort pour cette personne-là. Ce n'est pas un bon état d'esprit. Tu n'es plus un bon arbre. Tu es un arbre bon à couper. Et frère madame dit, tu as perdu quelque chose. Et laissez-moi vous montrer ça, frère, s'il vous plaît. Dans la brochure Israël à Kades Barnea. Israël à Kades Barnea. Au paragraphe 148. Pardon, 149. Paragraphe 149, il dit, c'est en français, il dit, vous savez, je voyage beaucoup autour du monde. Et attention, Israël à Kades Barnea, c'est différent de la brochure intitulée à Kades Barnea. C'est pas la même chose. Celle-ci est prêchée le 28 mars 53. 28 mars 53, paragraphe 149, il dit, vous savez, je voyage beaucoup autour du monde. Et un des endroits les plus piquants, déplaisant pour essayer de s'allonger, c'est dans le désert. Tout y a des épines. Vous savez pourquoi? Chaque sorte de moindre mauvaise herbe est un cactus. La végétation dans le désert, c'est la plupart du temps des cactus. On ne peut s'allonger nulle part. Cela vous pique. La raison en est qu'il n'y a pas d'eau. L'eau adoucit les choses. Où il y a de grandes quantités d'eau, il n'y a pas d'épines, ni de chardon. Où il y a beaucoup d'eau, quand vous voyez la présence des épines et des chardons, des piquants, c'est que l'eau n'est pas, l'eau n'est plus là. Mais là où l'eau est présente, les feuilles resteront normales. Mais quand il n'y a plus d'eau, ces feuilles-là se ratatinent et deviennent comme un petit nœud et finalement se transforment en piquant. C'est l'absence de l'eau qui crée cela. C'est comme ça que les piquants se sont formés. Et ça permet aux arbres de lutter contre le manque d'eau. Maintenant, spirituellement parlant, quand un croyant devient un piquant, l'eau de la parole l'a quitté. Ou alors il n'en avait jamais eu. C'était un piquant dès le commencement. Un piquant. Quelqu'un qui parle toujours sur les gens. Toujours des rapportages. Toujours des petites choses à dire, à commenter. Mais ils ne prennent pas le temps de s'examiner eux-mêmes devant Dieu. Toujours sur les autres. Mais quand tu regardes les autres, est-ce que tu as aussi le temps de te regarder toi-même? On devient piquant. Et on voit des fautes partout. Tout ce qu'on voit, on critique, on condamne. Donc il n'y a rien de bon, jamais rien de bon. Frère, c'est compliqué. C'est compliqué. Faut madame dire encore. Dans la brochure, l'eau toujours présente du rocher. L'eau toujours présente du rocher. Prêché le 23 juillet 61. Paragraphe 88. Là, il développe la même idée et il dit. Paragraphe 88. C'est prêché le 23 juillet 61. Il dit, et quand nous ne sommes plus en communion les uns avec les autres dans l'église, c'est pas long, je vais terminer. Et plus en communion avec le Saint-Esprit, cela nous amène à un endroit sec, un désert. Il n'y a rien de vivant. Tout porte des piquants.
Voyez-vous, un désert, un petit cactus avec des piquants sur lui. Savez-vous ce que c'est? C'est une petite, une précieuse petite feuille tendre qui n'a jamais eu d'eau et qui s'est simplement enroulée sur elle-même si fortement qu'elle est devenue un piquant. Et quand vous voyez quelqu'un comme cela, peut-être que c'est une précieuse âme qui, si elle avait été bien arrosée, aurait pu être une petite feuille tendre ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, elle s'est enroulée sur elle-même à tel point qu'elle est devenue un piquant. Donnons simplement des coups. Toujours en train de piquer les autres. Donnons simplement des coups à toutes les choses. Vous savez, découvrons des fautes. C'est vraiment qui parle de ça. Donc un frère, une soeur, toujours en train de dire, ça c'est faux. Ça c'est pas la parole, frère. Ça, frère, ça. Piquant, c'est un piquant. Tout ce dont elle a besoin, c'est simplement de l'eau. C'est tout. Elle a simplement besoin d'un réveil ou d'un défrichage, d'un rafraîchissement du Seigneur. Elle se déroulera si simplement vous la mettez à l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on devient un critique. On fait des commérages. On devient piquant. Parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est le désert dans ce cœur-là. Et c'est la mort. Souciez-vous de votre âme. Ainsi, le cèdre du Liban, qui représente ici la Syrie, mais qui te représente aussi dans un certain contexte, a grandi, a cru à cause des eaux. Et la parole de Dieu vous fait croître. Tout ce que tu as besoin pour arriver à l'enlèvement, ça est déjà en toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire la parole, boire la parole, boire la parole, sans arrêt. Et dire amen même si tu ne comprends pas. Dieu prendra soin du reste. Après cela, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, qu'est-ce qu'Ézéchiel fait? Il parle maintenant du cèdre abattu. Je lis juste du verset 10 jusqu'au verset 12. Il parle maintenant du cèdre abattu. Au verset 18, il terminera même en disant encore à l'Égypte, à quoi ressembles-tu? Là, il commence maintenant à montrer comment l'Égypte va être abattue. Regardez, il dit, je prends juste le verset 10 jusqu'à 12 de cette section. Écoutez très bien. Je vais terminer dans un moment. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée. Parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux. Et que son cœur était fier de sa hauteur. Peu importe à quelle hauteur Dieu vous amène, ne vous enorgueillissez jamais. Et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations. C'est Nebuchadnezzar. Qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Donc l'Égypte sera attaquée. Des étrangers, les plus violents des peuples, c'est l'armée de Babylone.
c'est-à-dire les Babyloniens. Ils étaient impitoyables. Quand ils rentraient, ils détruisaient tout sur leur passage. Ils étaient forts. On dira même extraordinairement forts. Donc les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Que se passe-t-il? La Syrie est frappée. Et maintenant, Dieu dit, il quitte l'image, il quitte l'illustration de l'arbre, il passe à la réalité de l'Égypte pour dire à l'Égypte qu'elle va subir le même sort. Elle va être frappée et l'Égypte sera abattue. Comme un arbre, il va giser à même le sol et ses branches dans les montagnes et les vallées. Alors toutes les bêtes des champs et les oiseaux qui trouvaient leur refuge sous cet arbre vont se retirer. C'est-à-dire tous les pays qui bénéficiaient de son ombre, de son assistance, vont alors s'éloigner. C'est ce qui va donc arriver à l'Égypte, comme c'est arrivé à la Syrie. C'est pourquoi quand au verset 18 il termine en disant: à qui ressembles-tu, toi, Égypte? Il est en train de dire à l'Égypte: toi, l'Égypte, tout comme toutes les grandes nations, la Syrie y compris, vont être abattues par Dieu. La Syrie avait été abattue autour de 612 avant Jésus-Christ. L'Égypte le sera vers 568 avant Jésus-Christ. Toujours par les mêmes Babyloniens. Vous êtes avec moi? Voilà la prophétie d'Ézéchiel. Pour rester dans la prophétie en rapport avec le pays d'Égypte. Le pays d'Égypte. Voilà ce qui est arrivé. Mais cette prophétie parle encore d'un autre événement. Suivez bien. Le cèdre, ici, qui typifie la Syrie, avait été planté par Dieu. Et Dieu lui-même l'a embelli. Et l'a arrosé. Et l'a élevé si haut. Vous n'oubliez pas qu'il est écrit: l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Psaume 75, versets 7 à 8. Et l'apôtre Paul dit une chose dans 1 Corinthiens 3, verset 6. Moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Tu peux planter, mais ça peut mourir. Tu peux arroser, mais ça peut aussi mourir. Le plus important, c'est celui qui fait croître. Autrement dit, toute la puissance que la Syrie avait, lui avait été donnée par Dieu. Et toute la puissance que l'Égypte avait, lui avait été donnée par Dieu. Donc, au travers de l'Égypte et de la Syrie, Dieu était en train de montrer à toutes les grandes nations la folie du pouvoir terrestre. Ils doivent en faire très attention avec cela. Mais dans les précédentes études, nous avons déjà montré que la prophétie d'Ézéchiel, en dehors du fait qu'elle parle d'Israël et de certaines nations qui entourent Israël, mais la prophétie parle aussi de la grande prostituée. Vous vous rappelez? Nous en avons parlé depuis le chapitre 8. Et vous connaissez ce que c'est. Et même en parlant de l'Égypte, dans un angle spirituel, nous avons vu que l'Égypte, c'est aussi un symbole de la grande prostituée. Nous avons trouvé ça dans le prophète. Un symbole de la grande prostituée
Et donc la grande prostituée et la puissance qu'il a sur la soutien vont être frappés et seront abattus comme ces prophéties le disent. Et nous avons aussi montré que l'Égypte, non seulement qu'il symbolise spirituellement parlant également la grande prostituée, mais nous avons aussi insisté en disant la dernière fois que l'Égypte est aussi le symbole du roi du Midi. Vous vous rappelez? Et que Nebuchadnezzar est le symbole du roi du Nord. Et que c'est un instrument entre les mains de Dieu pour frapper le roi du Midi. Donc là, nous avons déjà eu deux interprétations de l'Égypte. En parlant de la grande prostituée et en parlant du roi du Midi. Là, vous le savez. Mais il y a un autre contexte ici dans cette prophétie. Et je crois que c'est l'une des choses qui fait la richesse de ce chapitre. C'est que quand Dieu a voulu comparer l'Égypte ou la Syrie à un arbre, il n'a pas pris n'importe quel arbre, mais il a pris le cèdre du Liban, un arbre très particulier et qui a une place très importante dans la prophétie. Le cèdre du Liban était par exemple utilisé dans l'Ancien Testament pour la construction du temple. Le cèdre a été utilisé dans la construction du premier temple. Le temple de Salomon est dans la construction du second temple. Le cèdre a été utilisé. Et le cèdre venait du Liban. Mais malgré tout, il a servi à la construction du premier et du second temple. Et le cèdre du Liban était aussi utilisé dans le rite de la fabrication de l'eau de séparation. Pour fabriquer l'eau de séparation, qui était une eau qu'on aspergeait sur le temple, la tente d'assignation. C'est-à-dire le lieu saint plus le lieu très saint. Ces deux compartiments forment la tente d'assignation. Le souverain sacrificateur Aaron faisait l'aspersion 7 fois sur ce lieu-là. Et ça servait à la purification du peuple. Ça s'appelle les eaux de séparation. On parle aussi parfois au singulier. L'eau de séparation. Mais pour fabriquer l'eau de séparation, qui est un symbole de la parole de Dieu, on utilisait une herbe ordinaire qu'on appelle l'hysope. Ça pousse un peu partout. L'hysope. En anglais, hyssop. Ça pousse un peu partout. Et on utilisait le bois de cèdre. Et on utilisait le cramoisi. Et on devait aussi prendre une génisse rousse. Une génisse qui n'avait pas de tache. Elle était entièrement rousse sur ses poils. On la mettait au feu jusqu'à ce qu'elle devienne de la cendre. Et cette cendre était mêlée à l'eau. Et dans cette eau, on mettait l'hysope, le bois de cèdre et la cramoisi. Et ça faisait alors l'eau de séparation. Voilà comment on fabriquait cette eau. Donc le bois de cèdre y participait. Et il y a quelque chose d'important là. Et je vais vous rappeler, quand le bois de cèdre, dont la Syrie a été le symbole, a été abattu, Ézéchiel a dit c'est la colère de Dieu qui a mené Dieu à battre cet arbre. Parce que cet arbre a été couvert d'orgueil. La Syrie était orgueilleuse. L'Égypte aussi le deviendra. Donc Dieu décide de faucher par sa colère. Par sa colère. Mais il y a eu un autre phénomène qui s'est passé sur la terre, où quelqu'un a été fauché, mais c'était aussi la colère de Dieu qui avait agi. D'abord, regardez ce que le prophète dit. Je vais terminer, mes frères. Je termine. Dans la brochure en anglais, Christ.
prêché le 21 février 1955. 21 février 55. Je termine, ne ratez pas ça. Paragraphe 33. Now, if these ashes of the heifer was to be a water of separation, maintenant si cette cendre de la génisse devait devenir de l'eau de séparation, d'alors to separate the believer from his sins, qui devait séparer le pécheur de ses péchés. Everyone in his pilgrimage, tout homme dans ce pèlerinage, when he had did something wrong, quand il a eu à faire quelque chose de mal, he came to the waters of separation. Il vient aux eaux de séparation. And then, in this separation, he was separated from his sin. Et là, aux eaux de séparation, il était séparé de ses péchés. C'est ce que la parole de Dieu fait quand nous venons à la parole. Elle nous sépare de nos péchés. There's a lot of more goes with it. Il y a beaucoup de choses qui font avec cela. Of course, naturellement. How she wants to be burnt with the cedar. Comment elle devait être brûlée avec le cèdre. La génisse devait être brûlée avec le cèdre. Ça donnait une cendre avec les herbes dont j'ai parlé et la cramoisie. Et cette cendre, on l'a mélangée à de l'eau vive. C'est ça qui formait l'eau de séparation. She wants to be burnt with cedar. Ça devait être mélangé au cèdre, scarlet, au cramoisi, hyssop, à l'hyssop. And those three elements, et à ces trois éléments, the same element used, cedar wood. Ces mêmes éléments étaient utilisés. Le bois de cèdre, not a dogwood bush, pas un petit cornouiller. Un petit arbre, le cornouiller. That represented the cross, qui représente la croix. Cedar, le cèdre. Red, le rouge. Speaking of redemption, parlons de la rédemption. Mais le cedar, the hyssop, l'hyssop. The hyssop, like the killing of the turtle doves. Comme la mort des tourterelles. And in the running water, sous les eaux qui jaillissent. Suivez ça, c'est ça qui m'intéresse. And the cedar and the hyssop all spoke of Christ and the cross. Et le cèdre et l'hyssop, tous parlent de Christ et de la croix. And so forth. Et ainsi de suite. C'est ça qui m'intéresse. Le bois de cèdre parle de Christ. Le bois de cèdre parle aussi de la croix. C'est un bois blanc tacheté de rouge. Son blanc parle de sa justice. Cet homme de Christ était juste. Il était sans péché, mais c'était tacheté de rouge, parce que justement il venait pour prendre nos péchés sur lui et accomplir la rédemption, la fabrication des eaux de séparation. Parler du rachat, de la rédemption elle-même. Et Christ est aussi concerné par cette prophétie d'Ézéchiel. Je vous le prouve. Je viens de voir une fois mon âme. Il nous montre que le cèdre c'était aussi Christ. Ce n'était pas que la Syrie. Ce n'était pas que l'Égypte. Ce n'était pas que la grande prostituée. Ou le roi du Midi. Mais Christ aussi est derrière ce cèdre. Allons dans un passage que vous avez l'habitude de lire. Ésaïe 53. Verset 1 à 5. Relisons un passage que vous lisiez souvent. Ésaïe 53. Verset 1 à 5. Il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel.
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme quoi? Une plante. Qui? Christ. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Une seconde. Quand l'arbre de la Syrie est tombé, tous les oiseaux, toutes les bêtes des champs qui venaient à son ombre se sont éloignés. Ils ont donné l'arbre tout seul. Et quand l'arbre d'Ésaïe 53 a été frappé, il a aussi été abandonné des hommes. Nous continuons. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est vrai. C'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Comme le cèdre de Liban de la Syrie. Frappé de Dieu. C'est Dieu qui frappe cet arbre-là. Celui-ci aussi est frappé par Dieu lui-même. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'a-t-il fait? Il a pris nos péchés sur lui. Il était taché de rouge. Il portait la rédemption sur lui. Il a pris nos péchés sur lui. Et quand il est devenu péché, Dieu ne supportant pas le péché, l'a frappé dans sa colère. Et quand il était frappé par Dieu, tout le monde l'a abandonné. L'adage dit: frappe le berger et le peuple se dispersera. C'est ce qui se fait. Même Pierre l'a renié parce que ce cèdre était tombé, frappé par Dieu. Vous rappelez-vous du sacrifice d'Isaac? Qui a fait amener Isaac sur la montagne? C'était son propre père qui avait attaché Isaac, les mains et les pieds. C'était son propre père qui le plaça sur l'autel. C'était son propre père qui mit le feu au debout. C'était son propre père. Il leva le couteau pour frapper l'enfant. L'ange de Dieu attrapa sa main. Abraham, Abraham, j'ai vu ta foi. Ne frappe pas l'enfant. Regarde-le à côté. Et quand Abraham regarde, il faut un bélier qui s'était accroché dans les buissons. Et Dieu dit: prends-le à la place de l'enfant. Voyez-vous, la colère de Dieu elle-même amena Christ à la croix. La colère de Dieu le frappa à la croix. La colère de Dieu le fit mourir pour toi et pour moi. Et je lève ma main. Ceci est authentique. Le salut acquis à Golgotha est encore accessible aujourd'hui. Quiconque aujourd'hui veut être sauvé peut encore être sauvé. Parce que ce cèdre a été abattu à ta place. Il a pris ta place. Il est tombé pour toi. Il a été frappé pour toi. Si Satan te disait: toi tu ne peux pas être sauvé, dis à Satan: je ne compte pas sur mes mérites, je ne compte pas sur mes forces, je n'en ai pas, je n'ai aucun mérite, mais je compte sur l'œuvre de Golgotha. Et l'œuvre de Golgotha sauve encore aujourd'hui. Seulement, quand je parle du cèdre, il typifie la Syrie au cèdre, mais il dit à l'Égypte:
Tu ressembles à qui? Toi, regarde la Syrie. Tu es comme la Syrie. Tu es comme un cèdre du Liban. Même si tu es l'Égypte. Mais toi aussi tu es un cèdre. Christ était un cèdre. Le véritable cèdre du Liban. Mais toi, tu es aussi un cèdre. Si tu refuses de croire et de te donner à Dieu, tu seras abattu comme l'Égypte. Tu auras perdu ton salut. Mais une chose, mes frères, puisque tu es un cèdre, comme ton propre père, Christ est un cèdre. Un fils a toujours la nature de son père. Un humain ne peut pas mettre au monde un canard. Un humain ne peut pas mettre au monde un cheval. Si un humain procrée, il va donner naissance à un autre humain. Si Jésus est un cèdre, moi je suis son fils. Je suis aussi un cèdre du Liban. Mais où est-ce qu'on prenait ce cèdre? On ne le prenait pas en Israël. Il venait du Liban. Il venait du pays des nations. Toi tu viens d'où? Tu es une église des nations. Tu as été tiré du monde. Et là-bas dans la forêt du Liban, il y avait des coupeurs d'arbres, des ouvriers avec des instruments à la main pour faucher les arbres, les faire tomber, les tailler là-bas dans la forêt. Il y avait des ouvriers. Il y a quoi dans le monde? Il y a quoi dans le monde d'aujourd'hui? Il y a des Éphésiens 4 chargés de te sortir de la forêt et de te tailler, d'enlever les broches inutiles. Là dans la forêt, c'est là-bas qu'il y avait du bruit. Quand on tape pour tailler l'arbre, on entendait du bruit. Choc, choc, on entendait du bruit parce qu'on était en train de couper et de tailler les arbres. C'est dans les églises qu'on entend le bruit. Pourquoi tu m'as fait ça? Non, là le pasteur a prêché contre moi. Non, 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 ça je ne suis pas d'accord. Sois calme, sois calme. C'est une épée. L'épée de la parole est en train de te tailler. On n'est pas contre toi. On ne te condamne pas. Mais tu es en train d'être taillé. Ensuite, cet arbre-là, une fois coupé et taillé, on les attachait en radeau. Donc on les réunissait. On les mettait sur les os. Vous voyez, attachés en radeau. Il y avait plusieurs radeaux. Il y avait plusieurs assemblées. Il y avait plusieurs églises. Vous qui voulez que certaines églises ferment afin qu'il n'y ait que vous. Mais il y avait plusieurs radeaux. Et tous ces radeaux-là étaient tirés sur les eaux. C'est sur les eaux qu'on a mené les arbres vers le lieu de la construction. Amen. C'est la parole de Dieu qui doit t'amener là où tu dois te placer dans le corps. L'eau de la parole t'amène vers là où tu vas te placer. Et une fois qu'on arrivait là, au terminal de Joppé, on prenait ces arbres-là, on les attachait à des charrettes, des animaux qui devaient les tirer vers le lieu de la construction. Vous comprenez cela? Et alors là se trouvaient des ouvriers qui devaient prendre cet arbre par rapport à la forme qu'on lui avait donnée au lieu de taille. On le plaçait dans la construction du temple. L'ouvrier qui avait taillé n'était pas le même ouvrier qui prenait l'arbre pour le placer. Les ministères ont plusieurs niveaux. Il y a des ministres qui ne peuvent vous amener qu'à la justification. D'autres vous amèneront seulement à la sanctification. Mais d'autres au baptême du Saint-Esprit. Mais pour arriver à l'adoption, au placement dans le temple, au placement dans le corps,
Il faut un autre ministère particulier qui a cette charge-là. Celui-là, il connaît ce qu'il faut faire. S'il y a eu une erreur, là où on t'avait taillé, il sait exactement ce qu'il faut faire sans faire du bruit. À cet endroit-là, il n'y a pas de bruit. On te place dans le corps. C'est l'adoption. La place dans le corps de Christ. Voilà le cèdre que tu es. Tu es appelé à être placé dans le corps. Une fois là-bas, pas de bruit. En Christ, les critiques n'existent pas. En Christ, le bruit est terminé. Tout ce que Dieu dit, j'ai dit amen et je m'incline. Même quand c'est dur, ça me condamne. J'ai dit à Dieu, à qui d'autre dirais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es un cèdre du Liban. Tu es blanc. Tu es juste. Parce que tu as reçu la justice de Dieu. À la croix de Golgotha, amen. Nous avons échangé les robes. La robe du péché que je portais, je l'ai enlevée. Christ l'a mise sur lui. Il a pris sa robe de la justice, la robe de la parole. Il m'a revêtu cette robe-là. Aujourd'hui, je suis plus blanc que neige. Quelqu'un dit amen. Même si Satan dit, même si le diable dit, tu dis que tu es aussi blanc. Hier tu as fait quoi? Frère Branham dit, c'est que vous étiez il y a 10 minutes, ça ne compte pas. Alléluia. Amen. C'est que vous étiez il y a 10 minutes, ça ne compte pas. Ne compte que ce que vous êtes maintenant devant Dieu. C'est pendant que je parle là, si ton cœur se dispose, je te donne le Saint-Esprit. Amen. Tu es un cèdre. Tu es un cèdre. Mais si tu rejettes ce salut que Dieu t'accorde, il ne restera plus de grâce. Il ne restera plus que le jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est plein de pensées. Rien sur terre
tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui de la prière, vous qui êtes ici et vous qui êtes au loin, levez seulement votre main. Notre frère chérubin va prier. Dieu notre Père, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, nous venons d'écouter ta parole ce matin. Cette Bible qui est écrite en parabole, ce matin, Père, tu nous l'as ouvert. Et ce qui était en parabole pour nous devient clair. Nous avons beaucoup appris. Mais Père très saint, nous ne voulons pas que ceci reste sur nos têtes. Mais nous voulons que ceci descende jusque dans nos cœurs. Car ton prophète dit, un jour, ces feuilles, cette Bible écrite en feuille de papier ne sera plus. Mais nous devons nous battre pour que ce feuille en papier devienne vie en nous. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour cela. Laisse que Père, que ta parole que nous venons d'entendre ce matin puisse descendre dans nos cœurs. Nous croyons que cette parole a le pouvoir de transformer nos vies, de nous changer complètement. S'il te plaît, Père, viens. Pardonne les péchés de chacun. Tu nous as appris que nous sommes les cèdres. Et toi-même tu l'es. Ainsi nous prions que ta nature à toi descende en nous. Ta justice à toi descende en nous. Et ôte tout le péché en nous. Nous te disons merci pour l'instrument que tu as utilisé ce matin. Remplis-le encore du feu. Et qu'il puisse continuer à être une bénédiction pour ton épouse. Éparpillé partout sur la terre. Nous sommes arrivés à la fin. Nous prions que tu entres avec chacun de nous. Mais Seigneur notre Dieu, avant que chacun de nous ne sorte de cet endroit, puisse-t-il vivre une expérience avec toi. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, mais que la puissance de la résurrection puisse agir dans chaque cœur, agir dans le cœur qui sont partout dans le monde entier et apporter les résultats attendus. Car ta parole ne peut pas descendre sur la terre comme la pluie, ne peut pas repartir auprès de toi sans pourtant atteindre son objectif. Et puisse-t-elle abreuver nos vies. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue. Nous croyons que nous ne serons plus les mêmes. Nous croyons aussi, Père, là où nous étions faibles, ta parole ce matin nous a donné la force. Nous croyons aussi là où nous étions malades. Peu importe la maladie, ta parole nous a guéris. Car tu as dit, tu leur envoyais ta parole. Et ta parole les guérit. Cette parole accompagnée de feu, puisse-t-elle brûler tout ce qui n'est pas de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, certainement dans cette salle et partout, Seigneur Jésus, il y avait des besoins urgents. Il y avait des besoins qui étaient en train de palpiter dans les cœurs. Ce matin, Père, au nom tout-puissant de Jésus, peu importe le besoin, nous déclarons cela exaucé.
Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la chose. Seigneur, accorde cette grâce. Nous sommes ton peuple, Père. Accorde-nous cela. Nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.